Salut Thibaut. Salut Stas. Enchanté Thibaut. Ravi. Je devine ce que tu fais, mais je pense que ça vaudrait bien que tu expliques avec tes propres mots qu'est-ce que tu fais exactement. Ce qu'on propose, c'est une carte de visite sans contact et connectée. Qu'est-ce que ça coûte? Donc le CRM, c'est une option qui est par utilisateur, donc les prix sont dégressifs. Est-ce que tu peux décrire ton client cible parfait? Il y a un truc que je dis pas mal, c'est qu'il faut savoir se faire confiance. Qu'est-ce qu'à côté le stand ici chez Vivatech? Tu passes pas par le store en fait. Donc il n'y a pas de barrière. Salut Thibaut. Salut Stas. Enchanté Thibaut. Ravi. Merci de m'accueillir ici à ton stand de V-Card avec un K. Je devine ce que tu fais, mais je pense que ça vaudrait bien que tu expliques avec tes propres mots qu'est-ce que tu fais exactement. Alors, on vient révolutionner la carte de visite papier. On veut en terminer avec le papier. Ce qu'on propose, c'est une carte de visite sans contact et connectée, surtout unique et qu'on peut mettre à jour à distance. Devant, On fait un test ou pas? on peut faire un test. Tu la passes devant ton smartphone. Ok, ouvrir V-Card, je l'ouvre. Il y a une notification qui apparaît et le profil avec toutes les coordonnées que tu peux enregistrer. Ok, c'est ça. Et j'enregistre. Les gens l'enregistrent et dedans il y a tout, les liens sociaux, les paquets de produits, les brochures commerciales. Le gros avantage c'est que tu vas pouvoir, via le bouton échange, me renvoyer les tiennes. Comme ça je n'ai pas non plus besoin de prendre ta carte de visite. Comment est-ce que je fais ça? Par exemple, là j'arrive sur ton profil, je fais échanger. Tu cliques sur échanger. Bien sûr, parce que le logiciel a tes coordonnées à toi, donc il sait l'envoyer d'une manière... Exactement. Et ça va atterrir en fait dans mon dashboard, dans l'onglet CRM. On a un CRM pour gérer les leads. En fait, tous les leads que j'ai pu croiser pendant le salon vont se retrouver dans ce dashboard. Ok, c'est un dashboard de la société V-Card. Exactement. C'est quelque chose de spécifique. Qui a été construit maison d'ailleurs. Il construit maison aussi. D'accord. C'est important que ce soit construit maison pour l'aspect sécurité, pour le chiffrement des données, pour la maîtrise de toute la Ok. chaîne en fait. Donc si je comprends bien, il y a deux choses ici. La première chose, c'est la carte en RFID, et ensuite il y a le CRM. Exactement. Qu'est-ce que ça coûte? Alors, on a plusieurs types de cartes. On a des cartes non customisées qui démarrent à 29 € hors taxe, C'est un one-shot ou en c'est... one shot, Ok, 29 €. 29 €. Et ça ressemble à quoi la V-Card? C'est en gros celle-là en PVC, Attends, il faut le montrer à la caméra. voilà, avec un QR code derrière, mais pas le nom prénom, parce qu'elle n'est pas customisée. Et ensuite, on part sur des modèles custom qui démarrent à partir de 49 €, 59 pour du bambou, 89 pour du métal. Ok, donc c'est ça les matériaux. Bambou, métal, PVC. PVC, bambou, métal. Ok. PVC recyclable, bambou ou métal. Et c'est quoi la plus chère que tu as? Métal. Métal, t'as pas en argent? On y travaille. Ok. Donc la carte coûte entre 29 € Et non 89. perso- et 89 €. Voilà, c'est un achat une fois. Et après, on peut ajouter en option des forfaits mensuels supplémentaires pour avoir des options en plus, comme par exemple des multi-administrateurs pour gérer sa flotte de V-Card. Parce que V-Card est plutôt axé entreprise. Donc en fait, on va servir des boîtes comme Fidal à la Défense, ils sont 1300. Ils ont besoin d'avoir plusieurs administrateurs pour gérer tel pool de V-Card, les 16, les avocats de C'est ça. tel truc. Thibaut, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi je suis une société, j'ai besoin de 20 cartes, je les commande chez toi, tu me les livres. Et le jour où il y a un employé à moi qui part, je lui prends la carte et je la donne à quelqu'un d'autre. Je peux Alors, faire ça ou pas? si elle est personnalisée, tu vas Ça avoir va du mal être- puisque tu auras écrit son nom derrière. Tu peux prendre des noms personnalisés. Après, c'est plus sympa de donner au nouvel employé une carte toute neuve. Que une carte utilisée. Mais c'est une Oui. option qui existe. C'est une option qui existe. Après, on se dit que beaucoup de clients se disent que faire une fiche de paye à un salarié, aujourd'hui, ça coûte 30 € par fiche de paye tous les mois. Donc une boîte qui ne peut pas dépenser une trentaine d'euros, une quarantaine d'euros pour un employé lifetime, parce qu'il va la garder toute sa vie. Parce que s'il change de boîte, la carte vient avec lui. S'il change de boîte, on a la possibilité de la débrancher de la flotte de V-Card et il peut la réutiliser en perso. Donc il y a un aspect recyclage encore. La carte va continuer sa vie en perso avec le souvenir de la boîte dessus. Ok, le CRM, qu'est-ce que ça coûte? Donc le CRM, c'est une option qui est par utilisateur, donc les prix sont dégressifs. Sur des tout petits montants d'utilisateurs, on va être à 2,90 2,90 de quoi? par utilisateur et par mois. Pour avoir des options comme la traduction multilangue de ton profil, le multi-admin, les signatures de mail, on va être capable de te générer une signature de mail parfaite, puisqu'en fait, tu vas rentrer tes données professionnelles. Donc on va pouvoir générer la signature qui va bien, avec un bandeau en bas que tu vas pouvoir mettre à jour à distance sur tous tes collaborateurs. Mais est-ce que ça veut dire que les deux personnes qui s'échangent des coordonnées, ils doivent être sur le V-Card? Non, il n'y a Non. pas d'application. Donc par exemple, tu me donnes la carte, je la scanne, je dis ok cool, et je l'enregistre en tant que contact. Oui, C'est tout, ça ne va pas plus loin. Je ne vais pas avoir un petit CRM gratuit qui sera mis à disposition. à toi en tant que visiteur, entre guillemets, non. Non, c'est ça. Ouais, le but c'est que la Moi, primitive en fait de V-Card est de faire en sorte que l'intégralité de mes coordonnées à jour
avec la bonne charte, soit dans ton téléphone. Pas sur une carte qui va finir à la poubelle, comme 88% des cartes en moins de 8 jours. Bien sûr, tout à fait. C'est la raison pour laquelle je ne prends plus de carte du tout. Hein. Et quand quelqu'un me demande la carte, je lui dis, franchement, vous allez perdre. Autant se connecter sur LinkedIn, ça va plus vite. Et les gens sont d'accord, vite d'accord. Donc, Exactement. effectivement, la carte au carton, c'est un peu... Elle est un peu dépassée. Elle est dépassée. Et donc, ça veut dire que je prie tes coordonnées et en même temps, je te dis, je te envoie les miennes, Oui. et ensuite tu le reçois dans ton CRM à toi. Dans mon CRM à moi. Et après, je vais pouvoir l'attribuer à mes sales, par exemple. Je vais me dire, voilà, ce lead-là, il va à lui. Je peux exporter tous mes leads, les réimporter après dans mon HubSpot, Salesforce et compagnie. Je vais pouvoir gérer surtout, grâce au dashboard, toutes mes cartes d'un coup. D'accord. Si moi j'ai l'application VCard, vous avez une application sur le smartphone. Alors, c'est pas une application, en fait, on vient Ah, c'est- générer ce qu'on appelle une PWA techniquement. En fait, le but est de pouvoir utiliser VCard sans avoir de support physique sur toi. Tu l'as oublié dans la voiture, etc. C'est pas très grave. Tu as une petite application De VCard. de VCard, c'est une PWA et ça ne télécharge pas sur le store en fait. C'est un raccourci de ta fiche où on vient lui mettre des données en local. J'ai rien compris. En gros, tu vas badger la carte sur ton téléphone et tu vas l'enregistrer Dans le téléphone. dans ton téléphone. Donc Tu c'est ne passes pas par le store en fait. Bien sûr, c'est Il n'y a ça. pas de barrière. D'accord. Et après, tu vas pouvoir, avec le QR code, cette fois-ci, repartager ta carte ou bien l'ajouter à ton Apple Wallet. Comme ça, si tu as envie de faire du networking au moins 8 d'un parking ou dans un avion et que ça ne capte pas, ça fonctionne quand même. D'accord. Est-ce que tu peux décrire ton client cible parfait? Ah, le client cible parfait. On va dire une société de entre 50 et 500 personnes, 500 collaborateurs. Ça, c'est le client cible parfait. C'est très rapide. Ils font le devis en ligne. On a des sales incroyables qui vont s'occuper très bien de leur dossier. Ils vont recevoir le devis, commande et puis en avant, 2 semaines après, c'est livré, quoi. On a une grosse chaîne de production, on est capable de faire de la masse. D'accord. Tu as commencé la société en quelle année? En 2021, 2021. oui. Et avant ça, tu étais de quel business? Alors, je suis du digital, j'ai un profil technique. Ok, tu t'es employé avant ou tu étais toujours entrepreneur? J'ai jamais été salarié de ma vie, j'ai jamais eu de fiche de paye d'ailleurs. Jamais Et- à mon nom. ok. J'en ai fait, mais j'ai jamais eu à mon nom. Donc ça veut dire qu'avant VCard, tu as fait autre chose que VCard. Avant VCard, j'avais ma société. Je suis actionnaire d'une agence qui crée des systèmes web-based, des sites web, des CRM pour des structures. Tu es toujours actionnaire là-dedans ou pas? J'ai toujours actionnaire. Tu touches des dividendes? Oui. C'est une société qui génère quel chiffre d'affaires? On approche le million d'euros. Combien? Là, on approche le million d'euros. D'accord, ça marche. Mais tout d'un coup, tu décides d'arrêter cette activité-là, pas arrêter, mais sortir et commencer autre chose. Alors, j'ai toujours des gens qui s'en occupent. Bien sûr. Mais tu es actionnaire principal dans cette agence? Oui. C'est ça. Et ça tourne tout seul. Et ça tourne quasiment tout seul. Tu passes combien de temps par semaine à cette ancienne société? On va dire 2 heures par jour. 2 heures par jour quand même, pour contrôler que tout va bien. Ouais, au maximum. D'accord. Après, je suis un gros bosseur. Donc, en fait, les 2 heures par jour, elles sont noyées dans une journée, si tu veux. Tu bosses combien d'heures par semaine? Je commence plutôt tard, plutôt vers 9h30. Et en général, j'ai jamais fini avant minuit, 1h du matin. Ok. J'ai vu ton alliance. Tu es marié? Je suis marié, j'ai une femme extraordinaire qui soutient ce rythme effréné. Parce que malheureusement, en plus, je suis un passionné. C'est terrible parce que pour la vie de famille, j'ai fait un post LinkedIn il n'y a pas longtemps et la fin, c'était derrière, je ne sais plus comment je l'ai tourné, mais derrière l'entrepreneuriat, il y a une femme dans l'ombre. Et D'accord. si, moi, je pense que la réussite dans l'entrepreneuriat ne peut se faire qu'avec un plus 1 qui soit compliant, qui comprenne vraiment ce truc-là. Parce que gérer 2 enfants, j'ai 2 filles adorables au quotidien, c'est un boulot, on va se mentir. Hein. Bien sûr. Génial. Et ensuite, tu as démarré VCard. Mais ensuite, j'ai démarré avec parce qu'avec un client de Coméléon, j'avais pas de carte de visite encore une fois. Enfin, j'en avais plein, hein, au bureau, pas à jour, etc. Un jour, il y a un client qui me donne sa carte. Je sais pas pourquoi, le mec il a attendu que je lui donne la mienne. Et bon, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Moi, je suis assez comme ça, on y va, il y a un problème, on y va tout de suite. Et j'ai fabriqué un proto un peu plaqué, mais ça marchait, le truc marche quoi. Et je suis allé voir un client qui est maison UTCA, c'est une boîte d'esthétique, une maison de médecine esthétique dans Paris. Et ils ont adoré le projet. Et on s'entend bien, on fait du super boulot d'ailleurs. Et ils ont été les premiers clients. Et là je me suis dit bon ok, on y va. Combien d'employés travaillent aujourd'hui dans VCard? Alors VCard, on a 12 collaborateurs, Ok. 12 Toi y cartes. compris. Toi y compris. moi y compris. 12 collaborateurs prêts à en découdre avec les cartes de visite papier. Quoi. D'accord. Le chiffre d'affaires de la société aujourd'hui? Alors on target entre 1,5 million et 1,6 million sur 2023.
Génial. Et principalement, le mix de ces recettes, ça vient de la vente des cartes ou des abonnements? Oh, majoritairement de la vente des cartes. C'est ça. Et comment est-ce que tu génères les leads là-dedans? On fait de l'acquisition, alors sur les réseaux sociaux, Facebook, enfin tout sur Meta en fait, donc tu as Instagram, tu as Facebook. Bien sûr. Quel est le budget de marketing par mois? Alors, on approche les 30 000 euros. Par mois. Ouais. Si tu fais des recettes de 1,6 par an, Ouais. divisé par 12, c'est plus ou moins à 150 000 Ouais. par mois. Tu as 12 collaborateurs. Ouais. 12, on va dire, fois 3 000. Tu es à 36 000. Plus le budget marketing 30 000, Ouais. tu es plus ou moins à 70 000 de frais. C'est ça. Tu as aussi la production des cartes, tu as l'amortissement des machines. Alors on investit 100 000 euros dans les machines. Qui a fait Tout cet investissement? confondu, bah nous. Nous, c'est toi. Alors les associés, j'ai trois cofondateurs. Comment est-ce que sont partagées les parts de la société? Chacun un tiers? Non, pas chacun un tiers. J'ai commencé en amont déjà, Ok. donc c'est pas réparti équitablement. Donc, juste une leçon pour ceux qui regardent, c'est que lorsque un fondateur crée un produit, il investit déjà du temps personnel. Et ceux qui rejoignent le projet par la suite, eux, ils vont toucher une partie inférieure à ce qui a déjà été investi par le premier C'est bien fondateur. soi, mais après il y a des entrepreneurs qui vont diviser ça en un tiers, parce que le mec il est arrivé après, mais il apporte quelque chose qui est peut-être plus rare, qui coûte plus cher, D'accord. par son expérience. Et pourquoi tu t'es associé avec des gens? Parce que finalement, en tant qu'entrepreneur, tu avais déjà l'expérience pour y aller seul. Pourquoi tu t'es associé? Alors déjà pour la partie production qui est vraiment un gros bloc entier, D'accord. sur la partie impression, etc. Il y a vraiment, il faut apprendre en fait le métier. Et la troisième personne, qu'est-ce qu'il va apporter? Alors Nicolas, c'est mon frère aussi, donc, avec qui j'avais déjà fait un business encore avant dans la réparation de produits informatiques. C'est une boîte qu'on a revendue l'année dernière. Combien? Non, j'ai pas le droit de le dire, mais pas très cher. C'était du boîte de service, donc le boîte de service c'est jamais très scalable. C'est aussi pour ça que je voulais vraiment faire une boîte où on puisse scaler, plutôt que Coméléon qui reste une boîte de service. Où en fait, à chaque fois, tu vas devoir aller chercher un nouveau client une fois que tu as fini le premier, quoi. Ouais, l'avantage de ton business, c'est qu'il y a de la récurrence. Dans VK, il peut y avoir de la récurrence. Non, dans la société digitale, le marketing Oui, mais digital. il y a de la récurrence parce que les gens pour qui tu bosses, il faut faire évoluer le produit, mais tu n'as pas une inertie. Genre, si j'arrête de bosser demain, ça rentre pas. Parce que tu es dans un domaine de service. Exactement. Et tu voulais un domaine de produit. Ouais, exactement. Je Moi, sais. en fait, j'ai besoin d'aller vers un produit physique. Ça fait 13 ans que je bosse là-dedans. On a fini Epitech avec Arthur en 2010. Ça fait un moment que je disais, bon, moi j'ai envie de toucher un truc. Le digital, j'adore ça. Je suis un gros passionné. Mais j'ai vraiment besoin de toucher quelque chose de mes mains et de voir et que les gens me disent, ah, c'est beau, ah, c'est lourd. C'est ça qui est important. C'est marrant parce que tu touches un point sensible qui est chez moi. Parce que moi, je suis dans les travaux de rénovation. Et dans les travaux de rénovation, ce sont des services. Oui. Sauf que chez moi, c'est encore pire parce que je n'ai pas de récurrence. Lorsque la personne a fait des travaux avec ma société, les travaux suivants auraient lieu dans 20-30 ans. Donc, chaque fois, c'est un combat pour avoir un nouveau client. Oui. Donc, c'est secteur par secteur. Et moi aussi, quelque part, mon rêve, c'est aller dans un domaine de produits pour pouvoir scaler plus facilement, entre guillemets. Mais ça, c'est un problème aussi. En fait, tu fais ta R&D une fois, tu fabriques ton produit et tu vas le vendre sur Amazon. J'ai un copain qui vend sur Amazon. Il a créé un produit dans un pays, un produit sympa qui est pratique. Il le vend sur Amazon. Le mec, il prend 8 millions par an. Ok. Il y a 3 produits. D'accord. Et il fabrique ces produits-là En Chine. En Chine. Ouais. Et c'est à lui le produit. Il est le seul à pouvoir le produire. Bah, c'est lui qui l'a fabriqué. Alors, après, est-ce qu'il se fait copier ou pas, je ne sais pas. Mais le e-commerce, il y a vraiment de quoi faire. Avec Amazon, tout ça, c'est top. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a à côté le stand ici chez Vivatech? Alors, nu, on doit être à 15 000, 16 000 euros. Pour les hors 4 taxe. jours? Pour les 4 jours. Ok. Alors après, évidemment, il manque tout le reste, l'habillage et compagnie. Qui est à côté de combien? Je pense qu'on va avoisiner les 26 28 000 euros. Est-ce que ça vaut cet investissement? Ça le vaut ou pas? Si tu me rappelles dans 3 jours, je vais te le dire. Ça marche. Avec les leads, etc. D'accord. Quand la vidéo va sortir, bon, tu l'auras regardé. Merci de mettre un commentaire par rapport à cette question-là. Oui. Est-ce que ça le valait la peine ou pas? Non, je pense que c'est important que les gens savent, les gens sachent. Il y a beaucoup de monde, on a beaucoup de leads. Qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. Quels sont tes challenges top 3 de la vie de tous les jours? C'est quoi tes problèmes de tous les jours? Trop de mails à gérer. Délègue à quelqu'un? Oui, mais il y a forcément des décisions à prendre, etc. Aujourd'hui, est-ce que toutes les 12 personnes te rapportent directement à toi ou il y a un middle management? Non, c'est un management qui est très plat. Alors, tu es sollicité en permanence. Ouais. Mais de moins en moins en fait. On fait tous un peu de télétravail, les 6 mois.
Et je rends surtout les collaborateurs, les employés assez autonomes. Comment tu fais ça? Je les laisse parfois faire, je les laisse répondre aux clients. Et j'arrive en général quand il peut y avoir un problème, si on a mal géré quelque chose, à ce moment-là, il y a besoin d'une intervention. Mais en général, ils sont assez responsables en fait. L'erreur, elle est humaine, elle arrive. L'important, c'est comment on s'en sort et comment on redresse la barre. Ok, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Alors, il y a plusieurs possibilités. On sera sûrement le leader européen de la carte de visite digitale. Ok, t'as pas de concurrent dans d'autres pays européens? Si, on a d'autres concurrents. Est-ce que c'est lui qui est le plus grand ou pas? On n'est actuellement pas le plus grand. Ok, On t'as est envie de celui battre qui a le... évolué le plus vite, Ok, avec des belles références. Donc on verra. Peut-être Ouais. qu'on aura fait un exit aussi. ok. On ne sait pas. Ah, tu penses à ça? Mais on pense à toutes les possibilités. D'accord, ça marche. Comment tu comptes conquérir d'autres marchés européens où on parle autre chose que le français? Il y a pas mal de techniques du coup là-dedans. Ça passe par la traduction du site, ça passe par la traduction du dashboard, tout ça c'est fait. Ça passe par ça a l'air de rien, mais toutes les vidéos explicatives, les tutoriels, etc. C'est un gros boulot. Pour les abonnés de la chaîne Entreprendre et Vivre, est-ce que tu peux faire une remise exceptionnelle par rapport au prix de la carte? Alors ce qu'on peut faire, on peut faire un coupon de 10%. Sur l'achat de la carte? Ouais. Avec Chouette. un code promo que tu décides. Alors on fait EETV. EETV 10. Voilà, 10. EETV 10. Et alors on aura 10%. Et là vous aurez 10% sur tout le panier. La vie est belle quand même, dis donc. Si moi j'ai envie de commander la carte, je la commande, je paye les 29 €, moi les 10%. Exactement. Je reçois la carte par courrier Exactement. et je peux la mettre à jour moi-même sur le site web de Vcart. Exactement. En fait, quand tu vas la recevoir, tu vas la badger pour la première fois sur ton téléphone et tu vas suivre les étapes, te créer un compte. Tout simplement. Si je commande aujourd'hui, je la reçois quand? Tu la commandes aujourd'hui, là il y a le salon, je dirais tu vas la recevoir dans 4 jours. Dans 15 jours. Et ensuite, il est valable à vie. Je ne suis pas obligé de prendre le CRM en fait. Tu n'es pas obligé de prendre le plan premium. Le D'accord. CRM, tu l'auras, de lead. Il y a des limites, évidemment, parce que Ok. tu payes l'hébergement à vie, etc. Tu vas avoir une limite de 10 leads sur 10 jours glissants. Mais tu peux prendre l'abonnement. Je peux ne pas prendre l'abonnement Tu non peux plus. ne pas prendre l'abonnement. Ok. Moi, il y a un truc que je dis pas mal, c'est il faut savoir se faire confiance Se faire confiance à soi-même. à soi-même et pas trop écouter les avis des autres, surtout quand les autres n'ont pas de légitimité à vous donner. Qui a la légitimité à donner? Ah, par exemple, si tu vas demander un conseil de si tu dois lever des fonds ou pas, c'est pas quelqu'un qui n'a jamais levé des fonds Qui va te conseiller qui va là-dessus? te conseiller là-dessus. Life hack et conseil de l'entrepreneur pour la chaîne Entreprendre et Vivre. Et c'est Life hack aujourd'hui le tien, c'est quoi? Se faire confiance à soi-même, C'est compliqué quand même. entendre ce que disent les autres, toujours. Écouter, savoir se faire son avis. À tous ces entrepreneurs qui sont encore super jeunes, qui n'ont pas une vie de famille avec des enfants à charge où il faut s'en occuper, etc. Il faut entreprendre, c'est ça qui est génial, parce que c'est vraiment génial de vivre une vie où le lundi n'est jamais égal au mardi, qui n'est jamais égal au mercredi. Tu vois, tu vas te coucher, mais tu ne sais pas à quelle heure. C'est ça. Et en fait, c'est surtout à 100% lié avec toi, hein, Thibaut, à 100%. Et c'est aussi, si je peux rajouter, en tant qu'entrepreneur, c'est que quand on a un doute par rapport à quelque chose, il faut d'office le faire. Si tu dis je le fais ou je ne le fais pas, et dans le cas de doute, la réponse doit être toujours oui. Si tu dis directement non, bah c'est non. Ouais. Mais si tu te doutes, alors fais-le. Si tu doutes, c'est qu'il y a un doute dans le doute, fais-le. Bien sûr, alors fais-le. Il y a une citation que j'aime bien, alors je ne saurais pas citer parce que je suis nul dans le mot, etc. Mais c'était en gros, je n'ai pas échoué, j'ai appris. Bien sûr. Et c'est vraiment ça en fait. C'est Nous, ça. En cas d'échec, on a fait d'autres soit boîtes. c'est une réussite, soit c'est un apprentissage. On a fait d'autres boîtes où on s'est planté. Mais ce qui est cool, c'est qu'on sait pourquoi on s'est planté. Et tu ne vas pas faire la même faute une deuxième fois. Et je ne la referai pas deux fois. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à toi-même, juste avant d'avoir fait l'erreur? Moi, si je devais remonter le temps et me parler à moi-même, je me dirais vas-y. Plus vite. Mais vas-y plus vite. Vas-y vraiment. Aujourd'hui, il y a plein de trucs qui se passent autour du marketing advertising avec les créateurs de contenu, les UGC, etc. Il y a des plateformes incroyables, on peut s'inscrire dessus, on se filme et on fait des pubs pour les marques. Il y a des étudiants qui gagnent des milliers d'euros avec ça par mois, c'est top quoi. Est-ce que tu fais partie d'un club d'affaires? Non, pas partir d'un club d'affaires. Alors, automatiquement, tous ceux qui passent sur la chaîne YouTube Entreprendre et Vivre deviennent membres d'un club d'affaires assez spécial, qui s'appelle Business Club EEV. EEV pour... Entreprendre et Vivre. Exactement. La cotisation de ce club, elle est gratuite et tu en fais automatiquement partie. Donc, bienvenue à ce club-là. Eh ben merci.
Merci pour l'interview en tout cas, Thibaut. Merci. Beaucoup. Et puis tiens, je t'offre ta V-card du coup. Donc ça c'est 30 € là. Je te l'offre. Bon, alors on va faire le unboxing. Je l'ouvre. Ça c'est non personnalisé, d'accord. Donc ça, effectivement. Alors tu m'as menti, tu m'as dit 4 jours, mais là je l'ai reçu en 1 seconde. Ah, on a été trop rapide. Si tu veux, je peux te l'envoyer par courrier, ce sera plus Non, long. c'est bon comme ça. Et donc en fait, voilà, ça c'est une V-Card Lite. Donc en fait, elle est non personnalisée. Tu vas la scanner, soit tu scannes le QR code, soit tu la badges sur ton téléphone. Je vais badger, dis donc. Ouais. Attends. Unboxing jusqu'au bout, hein. Je dois déverrouiller le téléphone. Alors, dans la vraie vie, tu regardes la notice et les iPhones, ils ont les chips NFC. Ah là, c'est bon, en haut. c'est bon. C'est en haut. C'est en haut, exactement. Les Android, c'est au milieu derrière. C'est ça. Et alors j'arrive sur un tableau de bord de V-Card. Exactement. Donc là, avec le salon, il y a vachement de collections, donc c'est un peu long. Ouais, c'est ça. Et là je peux configurer mon profil. Et là, tu vas configurer ton profil, tu vas suivre les étapes, tu mets ton nom, ton prénom, ton email, et tu vas pouvoir même après mettre ton logo, tes liens sociaux, etc. sur le dashboard. C'est gentil. C'est gentil, merci beaucoup Thibaut. Et tu vas pouvoir mettre des données sur toi, donc ton LinkedIn perso, ton Instagram perso, etc. Et des données pro au sein de la boîte. Donc la chaîne YouTube de Entreprendre et Vivre, normalement, elle devrait aller dans la case société. D'accord. Le Insta d'Entreprendre et Vivre, pareil. Et la V-Card sera le mix des deux. Génial. C'est une belle surprise en tout cas. On me fait rarement du cadeau et des surprises, mais c'est le cas ici et je t'en remercie pour ça. Merci à toi. Encore une fois, merci pour l'interview. C'est top Thibaut. Merci. Merci à toi.